La Chine abandonne les pieds d'atterrissage et invente une méthode folle pour capturer ses fusées. Ni Starship ni Dragon découvraient la mini-capsule inédite que SpaceX a testée en cachette cette semaine. Mouvement agité sur les Starship à Starbase. L'Europe débarque au Texas. Ce nouveau vaisseau spatial veut piquer les meilleurs cerveaux de la NASA. Ce n'est plus un simple lanceur. Comment ce rachat secret transforme Rocket Lab en nouveau maître des satellites? Bye bye Kourou, pourquoi le spatial français s'exile tout près de l'équateur pour sa nouvelle fusée Zephyr et les lancements de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Paget et bienvenue à Espace News pour votre revue spatiale hebdomadaire. La structure que vous voyez est la tour de capture du Linghangzhe ou navigateur, une plateforme maritime chinoise pour récupérer le premier étage du Long March 10. Cette immense armature en acier, environ 150 mètres de long, est équipée de câbles tendus. Le premier étage descendrait en vol contrôlé et déploierait des crochets pour s'accrocher au câble, évitant un atterrissage classique sur le pont. Ajoutée récemment, elle optimise le système filet unique, différent des tours SpaceX. Elle soutient le programme de réutilisation chinois pour des vols habités vers la Lune d'ici 2030, réduisant des coûts d'exploitation. C'est un progrès clé pour la compétitivité spatiale de la Chine. Starfall est une nouvelle capsule non habitée de rentrée atmosphérique développée par SpaceX. Elle est conçue pour ramener des charges utiles allant jusqu'à 1 tonne de l'orbite basse vers la Terre, notamment des produits fabriqués en microgravité, comme des médicaments, des cristaux ou semi-conducteurs. De forme presque cylindrique, elle a un diamètre de 3,1 mètres et une hauteur de 0,75 mètres. Elle s'adapte aux fusées Falcon 9 et Starship. Elle utilise un bouclier thermique, des parachutes pour un amérissage récupérable. Son premier vol de démonstration a eu le 23 juin 2026 à bord d'une Falcon 9 depuis Cap Canaveral. Starfall vise le transport cargo de type point à point et le soutien à la fabrication orbitale. À Starbase, le Starship numéro 40 est de retour au site de production après un essai moteur statique réussi d'un de ses moteurs. C'est maintenant au tour du Starship numéro 41 de rejoindre le site de test de Massey pour effectuer des essais cryogéniques. Le Starship numéro 41 est ensuite retourné au site de production. Et enfin, Starship numéro 40 est retourné au site de Massey et cette fois-ci a effectué avec succès un essai moteur statique avec 6 moteurs. Et est même de retour au site de production. The Exploration Company, une entreprise européenne, recrute à Houston, au Texas, pour des postes clés sur son vaisseau Nyx en version habitée, tels que pour la conception du véhicule, la propulsion et système de contrôle environnemental et de support de vie. Cela indique un projet de base de développement aux États-Unis près du centre spatial Johnson de la NASA pour bénéficier d'expertise en vol habité. Nyx vise des missions cargo puis habitées vers l'orbite basse et potentiellement la Lune. Le 29 juin 2026, Rocket Lab a annoncé l'acquisition d'Iridium Communications pour environ 8 milliards de dollars. Iridium exploite une constellation de 66 satellites en orbite basse, offrant communication globale à plus de 2,5 millions d'abonnés avec un spectre L-band précieux. Rocket Lab conçoit, fabrique, lance et à présent opère désormais ses propres constellations. L'opération devrait se finaliser mi-2027 et vise à concurrencer SpaceX. Son PDG, Peter Beck, y voit l'étape logique pour passer des lancements aux services spatiaux. Latitude, la start-up française a signé une lettre d'intention avec le port spatial omanais ETLAC pour le premier lancement expérimental de sa fusée Zephyr d'ici fin 2027. L'accord a été officialisé lors du forum France-Oman pendant la rencontre entre le sultan Haitham et le président français Macron. ETLAC, près de l'équateur, attire plusieurs lanceurs européens comme PLD Space et Impulse. Grâce à sa position et ses infrastructures, cela complémente les lancements depuis Kourou et renforce les liens franco-omaniens dans le spatial.
Le 26 juin, Rocket Lab a lancé une fusée Electron depuis la Nouvelle-Zélande pour sa mission 10 Owl of 10, le 10e satellite de Synspective, un radar à synthèse d'ouverture. Le 28 juin, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour une mission Starlink Group 1740. Le premier étage a volé pour la 17e fois et a atterri sur le Ground Ship Of Course I Still Love You. Le 29 juin, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour sa mission SXM-11, un très gros satellite de télécommunication commerciale de type radio numérique par satellite. Le premier étage a volé pour la 17e fois et a atterri sur le Drone Ship A Shot Full of Gravitas. Le 2 juillet, CSC a lancé une longue marche 4B depuis la Chine pour sa mission Haiyang 2E. La charge utile est un satellite embarquant 4 instruments majeurs de télédétection par micro-ondes conçus pour surveiller la dynamique de l'environnement marin mondial. Le même jour, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour une mission Starlink Group 1746. Le premier étage a volé pour la 7e fois et a atterri sur le Ground Ship Of Course I Still Love You. Un peu plus tard, ULA a lancé une Atlas 5 depuis la Floride pour une mission Amazon Leo LA-08, un lot de 30 satellites pour Internet. En résumé, du 1er janvier au 2 juillet 2026, 155 fusées ont été lancées avec succès, 99 provenaient d'une entreprise américaine, parmi cela 61 étaient des missions Starlink de SpaceX et 42 de Chine. Je vous quitte cette semaine avec une image prise par le télescope Gemini Nord de la nébuleuse de la boule de cristal ou NGC 1514 dans la constellation du Taureau. Situé à 1500 années-lumière, ce joyau cosmique offre un aperçu du destin de notre propre Soleil dans 5 milliards d'années. Il s'agit d'une nébuleuse planétaire façonnée par un système de 2 étoiles mouvantes qui gravitent l'une autour de l'autre. En fin de vie, ces astres expulsent de gigantesques nuages de gaz et de poussière. Illuminés par l'énergie résiduelle du cœur stellaire, ces restes forment une bulle scintillante, miroir du futur de notre système solaire. Merci d'avoir regardé votre chaîne Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre Actualité spatiale.